avril 2021. Et nous débutons toujours à 19 h. Parfois, il y a un petit peu de retard. Et alors, nous allons commencer, mais tout d'abord, nous voulons nous incliner dans la prière devant notre Seigneur. Père Saint, à toi la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration et la magnificence. Et toi qui sièges dans les cieux et qui domines sur toute la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Père Saint, nous te remercions infiniment de ce que, dans ton amour infini, nous qui autrefois étions des pauvres pécheurs, nous cheminions dans les ténèbres du dehors. Nous étions sans Dieu, sans Christ, sans espérance dans ce monde, et nous étions très misérables, très malheureux, et nous étions morts dans nos péchés, selon ta parole. Mais dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique, Jésus, mourir pour nous, à notre place sur le bois infâme de la croix. Il a versé son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, pour que nous puissions obtenir le salut éternel. Merci pour ce grand salut. Merci, Père Saint, de ce que tu nous as régénérés par ton Saint-Esprit. Tu as fait de nous tes enfants bien-aimés. Nous te remercions pour ce moment béni que tu nous accordes pour venir à tes pieds, pour apprendre ta parole. Nous te prions, Père Saint, de nous aider à comprendre pour ta parole qui sera, Père éternel, donnée par toi, par ton Saint-Esprit, et fait que nous puissions, Père Saint, la mettre en pratique afin que nous marchions d'une manière agréable et sans reproche devant toi. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore bienvenue à notre étude biblique de ce mercredi, ce soir, et 21 avril 2021. Et nous, avant de poursuivre avec le chapitre de qu'est-ce qu'un conducteur, parce que c'est ça notre étude de ce soir, et qu'est-ce qu'un conducteur, et je tiens à faire un petit retour et dans ce que nous avons vu la fois passée, et sur les arguments et en faveur du salut par grâce. Et on avait parlé un peu du salut par grâce. Et c'est la révélation d'après Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Et aussi Actes chapitre 15. Nous avons parlé un petit peu du concile de Jérusalem, c'est-à-dire la conférence. Et la révélation, verset 7, du chapitre 15 dans 2 Actes. Le don du Saint-Esprit, le verset 8, la purification des péchés, le verset 9, la loi ne peut sauver, ça c'est le verset 10 et 11, les miracles, verset 12, les œuvres ne sont pas des moyens de salut, et que nous trouvons dans Éphésiens 2, verset 8 et 9. Elles sont le résultat dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'un conducteur? D'après Actes chapitre 20, verset 29 à 38, je vais lire ce passage. Actes chapitre 20, versets 29 à 28. C'est l'apôtre Paul lui-même qui prononce cette parole, ou ces paroles, mais Actes a été écrit par Luc, que l'apôtre Paul appelle le médecin bien-aimé. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur », c'est ce que Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit, que Jésus-Christ a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Le verset 36 à 38. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et, se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient
affligé surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Amen. Disons que si vous voulez faire chez vous votre lecture, vous pouvez même commencer un peu plus tôt, c'est-à-dire plus haut, au verset 10. Vous allez mieux comprendre un peu le contexte à partir du verset 10. Et que l'apôtre Paul en a parlé, on a dit cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église, parce que l'apôtre Paul voulait avoir une rencontre formelle avec les anciens de l'Église d'Éphèse, parce qu'il pensait qu'il n'allait plus voir les gens d'Éphèse, parce que à cause des persécutions de la part, à cause de la parole de Dieu, il a subi les persécutions de la part de ses compatriotes juifs. Finalement, il était obligé de faire appel à César pour avoir la protection, parce qu'il était aussi citoyen romain. Il était juif de naissance, mais il était aussi citoyen romain. Bon, qu'est-ce qu'un conducteur? Maintenant, on dit Dieu a toujours exercé son gouvernement sur cette terre au moyen de conducteurs choisis et qualifiés. Parce que Dieu ne veut pas prendre des gens qui ne s'intéressent pas à lui et aussi à sa parole pour instruire son peuple. Et c'est pour cette raison que Dieu a toujours exercé son gouvernement sur cette terre au moyen de conducteurs choisis et qualifiés. Et puis ensuite, Dieu dirigeait directement tout au début. Ici, avec la chute de l'homme, le chaos du péché s'est introduit dans les relations humaines et des conflits ont tout de suite apparu. Dieu a alors institué un triple système d'ordre. Ça, c'était avec la chute, qui veut dire après la chute de l'homme, lorsque l'homme est tombé dans le péché, eh bien Dieu lui-même a préparé quelque chose pour assurer la vie de l'homme ici-bas sur cette terre, pour le maintien d'un bon ordre et aussi d'un système adéquat pour que l'homme puisse y vivre. Ici, on dit il y a une institution de une triple système d'ordre. C'est la famille, l'Église, c'est l'État. Il dit ces trois institutions que nous connaissons sur cette terre. Dieu a institué ces trois institutions, la famille, l'Église, l'État. Dans les trois domaines, Dieu a voulu qu'il y ait des dirigeants et qu'il y ait ceux qui sont dirigés, autorité et soumission. Et c'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Alors, nous allons poursuivre ici. Maintenant, les critères du monde pour un conducteur, lorsqu'il s'agit d'un conducteur, un bon conducteur, selon la parole de Dieu, eh bien, ce n'est pas la même chose pour les gens de ce monde. Parce que les gens de ce monde ont d'autres critères et pour avoir un bon conducteur. Mais nous, en tant que chrétiens, et les évangéliques, les enfants de Dieu, eh bien, la parole de Dieu nous donne une autre façon de voir et comment un bon conducteur peut œuvrer dans l'œuvre du Seigneur. Et tout d'abord, pour le monde, les critères du monde s'adressent plutôt à l'extérieur. C'est un meneur d'hommes qu'il cherche. Un meneur d'hommes doit être un idéologue. Ce sont les points de vue de l'homme. Et il croit à la puissance des idées. La puissance des idées peut avoir une influence sur les humains. C'est ce que l'homme pense. C'est comme ça. L'homme naturel, l'homme adamique, et c'est comme ça il raisonne, il réfléchit, c'est comme ça il fonctionne. Pour avoir un bon conducteur, tout d'abord, on a besoin d'un idéologue. Bon. Ensuite, c'est un homme d'action. Un homme d'action. Ensuite, un homme courageux. C'est encore les critères de l'homme. Un homme énergique. Ouais. Un homme pensant aux objectifs plutôt qu'aux personnes. C'est un égocentrique. Et puis c'est un indispensable. C'est comme ça qu'on voit les critères de l'homme pour
être un bon conducteur. Bon. Et la plupart des meneurs conduisent par précepte et par puissance. Nous voyons ça dans le monde. Et dans toutes les sphères, dans tous les domaines de ce monde, on voit ça. Ils émeuvent les hommes par leurs paroles, leurs discours, leurs beaux discours, et les poussent alors à agir dans la cause qu'ils mettent de l'avant. Bon. Maintenant, lorsque nous examinons les critères de Dieu pour un conducteur, c'est différent. C'est différent. C'est le contraire. Et toutes les qualifications bibliques d'un conducteur sont spirituelles et internes. Ça, c'est très important. Et il n'y a aucune commune mesure avec les critères de ce monde. On dit que toutes les qualifications bibliques d'un conducteur sont spirituelles et aussi internes, plutôt que physiques et externes pour le monde. Le monde, c'est physique, c'est externe. Et plutôt que de mener par précepte et par puissance, qui veut dire c'est l'homme naturel qui le fait, c'est les gens de ce monde, l'homme de Dieu dirige par précepte et par exemple. Par précepte et par exemple. Et lorsque nous regardons dans 1 Pierre, au chapitre 5, et nous allons voir ce que l'apôtre Pierre dit, lui-même en tant qu'ancien et pasteur. 1 Pierre chapitre 5 et verset 3. L'apôtre Pierre dit au verset 3. Tout d'abord, avant de lire le verset 3, on va commencer au verset 1er pour mieux comprendre le contexte. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Alors, aux anciens, c'est-à-dire aux pasteurs, et qui sont parmi vous. Il dit, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. C'est ça que l'apôtre Pierre nous dit. Et il s'adresse aux pasteurs, aux anciens. Non pas contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Bon, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Alors ici, comme je vous ai dit, que les conducteurs spirituels, les conducteurs selon la parole de Dieu, eh bien, mènent par précepte qui veut dire dirige par précepte et par exemple, et non par précepte et par puissance, et comme les gens de ce monde. Alors 1 Pierre 5, verset 3. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Il faut que le conducteur soit le modèle du troupeau, qu'il conduit, qu'il mène, qu'il dirige. Et puis le verset 4 dit, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez, vous voyez, la récompense pour le berger fidèle et qui ne domine pas sur le troupeau de Dieu. Il dit, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Pourquoi j'insiste sur cette partie d'étude biblique sur le conducteur? Parce que quand il n'y a pas vraiment un conducteur selon les critères de Dieu, selon la parole de Dieu, eh bien l'Église risque de pencher du mauvais bord, du mauvais côté. Ça peut être une Église un petit peu qui est un peu bancale, c'est-à-dire qui n'a pas un équilibre selon la parole de Dieu. Qui veut dire le conducteur doit être un conducteur exemplaire, un modèle et pour les brebis, comme l'apôtre Paul a su bien dire à Timothée, le jeune Timothée, et qu'il était jeune, et puis il était un peu, semble-t-il, sous-estimé, même méprisé par les gens, et par l'église où il dirigeait. Et l'apôtre Paul dit, eh bien, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en parole, en foi, en pureté et tout ça. Il dit, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire pour les bergers ou les conducteurs ou les pasteurs qui sont
des modèles pour le peuple de Dieu. Par exemple, lorsque nous regardons dans Philippiens chapitre 3, verset 1er, dans Philippiens chapitre 3, verset 1er, l'apôtre Paul dit « Au reste », écoutez ça bien, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Il dit « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Et puis, le verset 2, qu'est-ce qu'il dit au verset 2? Prenez garde aux chiens. Ce ne sont pas des chiens littéralement parlant, mais c'est un thème, c'est une façon de traiter des faux ouvriers, des faux conducteurs du peuple de Dieu. Il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. Vous voyez, aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Alors, disons ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5, et 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5, l'apôtre Paul dit, je vais vous lire ce passage, le verset 5. Ici, il dit, notre évangile, écoutez ça bien, et notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Non, ce n'est pas un beau discours, c'est pas seulement en parole. Mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. À cause de vous. Qui veut dire, l'apôtre Paul était un modèle, Timothée aussi, Silas. Et c'était des compagnons de ministère de l'apôtre Paul. Ils étaient des personnes exemplaires, des modèles pour l'œuvre de Dieu. Et quand nous sommes des modèles en tant qu'ouvriers, en tant que conducteurs, bergers et pasteurs, à ce moment-là, c'est un bon bout que nous faisons dans le travail du Seigneur. Et nous ne manquons pas de recevoir notre récompense devant le Seigneur un jour. Et puis le peuple de Dieu sera quand même en sécurité. À ce moment-là, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6 et 7. Verset 6, 7 et 9. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Nous allons voir le verset 6. Nous recommandons, frères, écoutez ça bien. Nous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Et ça, c'est très important, qu'il ne faut pas accepter un conducteur qui vit dans le désordre. Et puis, bon, pour aller plus vite, vous pouvez continuer votre lecture chez vous pour le verset 6, 7 et 9. 1 Timothée 4, 12, et lorsque nous regardons 1 Timothée 4, 12, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Eh bien, ici, il est dit, déclare ces choses. Il parle à Timothée, le jeune pasteur de l'église d'Éphèse. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, ce passage que je viens de citer, que je viens de dire, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et puis, Tite, chapitre 2, verset 7. Et lorsque nous regardons Tite, un autre compagnon de l'apôtre Paul, Tite, chapitre 2, verset 7, l'apôtre Paul dit ici, je vais vous lire le verset 7. Ici, il dit, on commence avec le verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même, à tous égards, un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pour pur, digne. Et puis, il continue, il dit, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Bon. Alors, vous voyez les critères de Dieu pour un conducteur. C'est tout à fait différent, c'est tout à fait à l'opposé des critères de ce monde que nous avons vus précédemment. Et moi, je vais retourner encore sur les critères de ce monde. Les critères du monde pour un conducteur, c'est avoir un meneur d'hommes. Un meneur qui doit être un idéologue, c'est-à-dire quelqu'un qui croit à la puissance des idées. Et lorsque nous regardons les politiciens aussi, ils sont comme ça. Les chefs d'entreprise,
des grands orateurs de ce monde, hein, qui peuvent soulever la foule. Alors c'est comme ça, les gens de ce monde voient leur conducteur, hein, leur leader, un homme d'action, ce sont des grands leaders de ce monde. Un courageux, un énergique, pensant aux objectifs plutôt qu'aux personnes, parce que ce sont des objectifs, normalement, que ces gens-là veulent atteindre à tout prix. Ils sont égocentriques, et puis ils sont indispensables. Qui veut dire, c'est un conducteur de ce monde. C'est comme ça les gens de ce monde les voient. Mais pour Dieu, c'est pas comme ça. C'est tout à fait le contraire, c'est différent. Et la parole de Dieu dit toutes les qualifications bibliques d'un conducteur sont spirituelles, et puis c'est interne. C'est pas physique, c'est pas externe. Parce que les prédicateurs de l'évangile ne doivent pas mener par précepte et par puissance, mais plutôt l'homme de Dieu doit diriger par précepte et par exemple. C'est ce que nous venons de voir. Parce que si nous gauchons, nous, comment dirais-je, lançons en l'air les prédications tout le temps, et puis sans que nous ne mettions pas en pratique la parole de Dieu, à ce moment-là, c'est comme des tonneaux vides. Et ce sont des hypocrites que nous sommes, comme Dieu a su dire, lorsqu'il a traité les pharisiens des hypocrites et des tombes blanchis. Bon. Les 5 règles pour le conducteur. Les 5 règles pour le conducteur de Dieu. Pour que l'Église de Jésus-Christ soit en santé spirituelle. Et aussi en santé matérielle aussi. Santé économique. Tout ça. Il faut être en règle avec Dieu. On ne peut pas accepter un conducteur qui n'est pas en règle tout d'abord avec celui qui l'a appelé. Fort souvent, il y a des gens qui s'autoproclament pasteur, berger, conducteur, évêque. Et comme j'avais parlé un peu d'expliquer le mot évêque, je ne reviens pas là-dessus parce que c'était clair pour vous. Et ce n'est pas quelqu'un qui s'appelle évêque, l'autre pasteur, non. C'est une seule personne qui accumule, qui veut dire ses fonctions. Bon, être en règle avec Dieu, ça c'est la première chose, qui veut dire un pasteur doit être né de nouveau, doit accepter Jésus-Christ comme son sauveur et ce Seigneur personnel. C'est ça, être en règle avec Dieu. Bon, être en paix avec son Créateur. Après avoir confessé sa foi en Jésus-Christ, quelqu'un qui a été baptisé dans l'eau pour respecter le commandement de Dieu après sa conversion, après la réception du salut en Jésus-Christ, qui veut dire qu'il est en règle avec Dieu, c'est quelqu'un qui pendant qu'il est à l'œuvre et dans l'église, eh bien, maintenant, il va sentir la paix. Si Dieu l'a appelé pour être berger, il va sentir cela. Il va recevoir cet appel dans son cœur pour aller. Il n'y aura pas de problème avec ça. Il sera dans un séminaire évangélique pour se former dans la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire pour autant avoir des diplômes, on est pasteur. Ça ne veut pas dire pour autant parce qu'on est formé, comment dirais-je, on est un homme savant, on est très instruit, on est un érudit dans la parole de Dieu, d'un bout à l'autre, c'est-à-dire de Genèse à l'Apocalypse. Ça fait de nous un pasteur. Non, je regrette de vous le dire, mais c'est ça. C'est bien malheureux, c'est pas ça. Qui veut dire on ne peut pas être pasteur parce qu'on a de beaux diplômes et puis tout ça, avoir beaucoup de connaissances. C'est pas ça. Le premier critère, c'est d'être en règle avec Dieu, qui veut dire c'est d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel. Professer sa foi, et ce qui veut dire sa foi dans les eaux du baptême. On est à l'œuvre, dans l'œuvre du Seigneur. Avant cet appel pour aller étudier, on commence à œuvrer dans l'œuvre du Seigneur. On se met à l'œuvre. Et puis, le Seigneur, eh bien maintenant, il va vous appeler. Lorsque nous regardons avant de continuer, de poursuivre les critères, les 5 critères, nous allons voir dans Actes chapitre 13. Dans Actes chapitre 13, nous voyons ici, et ce n'est pas pour cette raison que je viens de lire, et j'avais lu au tout début, Actes chapitre 20, versets 29 à 38, pour expliquer la douleur, la souffrance et le souci de l'apôtre Paul pour l'église de Jésus-Christ, pour l'église d'Éphèse, parce qu'il pensait qu'il dit pendant son absence, eh bien l'église va vaciller, qui veut dire qu'avec les faux docteurs. Et chapitre 13 de Actes, à partir du verset 1er, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs.
Barnabas, Siméon, appelé Niger, qui veut dire le noir, Niger. C'est-à-dire il y avait un noir dans l'église d'Antioche, Niger. Bon, Siméon, Niger, qui veut dire, on dit Siméon appelé Niger. Lucius de Cyrène, Manahen, il y avait un président Israël qui s'appelait Menahem Begin, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saül. Il veut dire dans l'entourage du roi Hérode, il y avait des gens qui avaient accepté Jésus-Christ. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, vous voyez, écoutez ça bien. Le verset 2 dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Ils n'étaient pas oisifs. Ils ne restaient sans rien à faire. Non. Ils travaillaient dans l'œuvre du Seigneur. Ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Eh bien, il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Vous voyez, ils priaient, ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, qui veut dire c'est le Saint-Esprit qui parle au travers des membres de l'Assemblée, à travers l'Assemblée. Parce qu'ils étaient tous d'un commun accord, ils priaient, ils jeûnaient. Pendant que ces gens-là, qui avaient des fonctions dans l'Église, priaient aussi avec l'Assemblée, jeûnaient aussi, c'est-à-dire les gens que je venais de citer ici dans la parole. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Vous voyez, voici l'appel. Pourtant, l'apôtre Paul a été déjà formé, mais dans le judaïsme, il était déjà un docteur de la loi, mais il devait recevoir Jésus-Christ dans son cœur comme son sauveur personnel, puisqu'il n'était pas sauvé. Bon. Mettez-moi à part Barnabas et Saul, qui sera la suite, Paul, par la suite Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bon, je veux dire appeler. Vous voyez, appel, appeler, c'est ça. En latin, vocare veut dire appeler ou vocation. Lorsqu'on parle de vocation, c'est un terme latin, vocation ou vocare, qui signifie appeler, appel. Le verset 3 dit, alors, après avoir jeûné et prié, vous voyez, après avoir jeûné et prié, on ne s'improvise pas pasteur, on n'entre pas dans un séminaire pour dire on va étudier parce qu'on sort avec des diplômes et puis théologie qu'on est pasteur. Non, écoute, c'est pas comme ça marche. Il faut être né de nouveau, hein, et puis se faire baptiser, et puis ensuite continuer à travailler dans l'œuvre du Seigneur. Et on n'est pas oisif, mais non, on continue à travailler, on sert le Seigneur. On ne va pas usurper la place d'un berger, et qui est là déjà. On ne va pas le renverser. On ne va pas causer des divisions pour partir parce qu'on vient de séminaire. Ça ne marche pas. Cela démontre qu'on n'a pas été appelé quand on fait ça. Cette attitude, vraiment, le démontre clairement, sans l'ombre d'un doute, hein, sans embâche, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est pour cette raison qu'il est temps de cesser et de faire cela dans l'œuvre du Seigneur. Hein? Il est temps que les profanateurs de Dieu cessent avec ces conneries-là. Alors, après avoir jeûné, prié, ils leur imposèrent les mains. Qui? L'Église, l'Assemblée. C'est pour cette raison que, écoute, cette étude que je fais ici pour vous, eh bien, ce n'est pas tout simplement pour les bergers, pour les pasteurs ici. Oui, il y a un aspect pour les pasteurs parce que depuis un bon bout de temps, qui veut dire il y a des études qui se font pour les pasteurs, que je fais des études pour les pasteurs. Mais ce n'est pas seulement pour les pasteurs, mais c'est pour l'Église de Jésus-Christ, pour les chrétiens, parce que l'Assemblée de Dieu a une grande responsabilité face à son berger ou à ses bergers. Les chrétiens ont leur responsabilité, une grande responsabilité face à leur berger. Qui veut dire on ne doit pas accepter n'importe qui pour dire il est bon, parce que la personne a beaucoup de connaissances de la parole de Dieu, et puis il parle bien, et puis non, ça ne marche pas. Il est un bon discoureur, un bon orateur, comme on dit, hein, un beau parleur, et puis on le prend comme ça, et puis on le met, et on l'accepte. Non, c'est pour cette raison que l'Église de Jésus-Christ a beaucoup de problèmes à fonctionner avec des faux
appelés, des faux bergers, des faux pasteurs, des faux prédicateurs, qui usurpent eh bien, la place du pastorat, qui veut dire le pastorat. C'est pas comme ça marche. Alors, après avoir jeûné, vous voyez, il continue encore, même après l'appel, même, qui veut dire avant l'appel, il servait, dit le Seigneur, dans la prière et dans le jeûne. Et puis, après l'appel encore, vous voyez, il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3 dit, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, c'est-à-dire les membres de l'assemblée, et les laissèrent partir. Ils ne peuvent pas les retenir, ces ouvriers-là, parce qu'ils étaient choisis par le Saint-Esprit de Dieu. Hein? Par le Saint-Esprit de Dieu. Bon. C'est pour cette raison, le verset 4 dit, Barnabas et Saul envoyés, écoutez bien, par le Saint-Esprit. Comment par le Saint-Esprit? Eh bien, par l'Assemblée de Dieu, investie par le Saint-Esprit, par l'autorité du Saint-Esprit. C'est l'Assemblée de Dieu qui envoie quelqu'un étudier. Ça peut arriver que parfois ça arrive que ce n'est pas tous les fidèles qui avaient, comment dirais-je, et qui priaient qui imposaient les mains sur quelqu'un pour qu'il aille au séminaire, ou peut-être il y a des choses qui, durant la vie, il y a des parcours qu'un serviteur de Dieu peut connaître, c'est un petit peu différent des autres, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas un serviteur de Dieu pour autant, et parce que cela n'a pas été fait comme chapitre 13 dit, textuellement parlant. Non, mais cependant, il faut quand même respecter les critères de Dieu pour entrer dans le ministère pastoral. Tout comme dans d'autres ministères, diacres, diaconesses, et puis d'autres ministères. Hein? Il faut suivre les critères de Dieu. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Alors, Séleucie, c'est un port d'Antioche, un port de mer d'Antioche. Et puis il dit, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, et à Salamine, ça c'est l'une des principales villes de l'île sur la côte orientale, Salamine. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore, il dit? Ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Bon, c'est ça. Maintenant, c'est être en règle avec Dieu, nourrir et conduire le troupeau de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire nourrir et conduire le troupeau de Dieu? C'est avec reproche que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament qu'il y a des prédicateurs, des pasteurs à l'époque, et disons des prophètes ou des gens, des bergers que Dieu a placés devant son peuple en Israël pour les nourrir. Eh bien, ces bergers-là se nourrissaient eux-mêmes au lieu de nourrir le peuple. C'est ça, c'était grave quand même. Nourrir et conduire le troupeau de Dieu. Nourrir, paître, c'est ça veut dire berger. Paître ou pasteur, ça veut dire nourrir et conduire aussi le troupeau de Dieu. Dans le nourrir, qui veut dire verbe nourrir et aussi verbe conduire, eh bien, on trouve aussi le pastorat et aussi, qui veut dire le mot pasteur et le mot évêque là-dedans. Le même personnage, pasteur et évêque à la fois. Nourrir et conduire le troupeau de Dieu. Et puis ensuite, surveiller et avertir le troupeau de Dieu. Encore, l'évêque est là. Qui veut dire, les trois points sont pour une seule et même personne. Il n'y a pas de pasteur sans évêque. On ne peut pas dire quelqu'un s'appelle pasteur, il n'est pas un évêque. C'est de l'absurdité extrême. C'est parce qu'il y a des gens qui n'étudient pas bien la parole de Dieu, parfois, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est de façon volontaire qu'ils commettent des erreurs ou peut-être par ignorance? Mais quand même, il y a des choses. C'est grave quand même. Quand il y a ce genre de confusion, et puis le peuple de Dieu ne sait pas sur quel pied danser avec ces appellations-là, ces titres. Les gens qui se disent pasteur, d'autres disent moi je suis évêque. Non. Un pasteur est aussi un évêque.
tout pasteur régénéré par le Saint-Esprit de Dieu, appelé pour servir le Seigneur, il est à la fois pasteur, évêque et aussi docteur parce que c'est enseignant, et puis, bon, berger, tout, ancien aussi, tout ça. Mais diacre, c'est une autre institution, c'est un autre aspect du ministère, le diaconat, et c'est une autre fonction. C'est pour l'administration, des choses comme ça, pour des choses matérielles et aussi l'argent. Bon, alors, dans ces 3 points, tout d'abord, dans ces 3 points, on trouve être en règle avec Dieu, c'est le pasteur appelé, qui est appelé au ministère. Deuxièmement, il est appelé à nourrir et conduire le troupeau de Dieu. Nourrir, c'est-à-dire paître de façon adéquate, de façon biblique. Nourrir et conduire le troupeau de Dieu. On ne conduit pas le troupeau de Dieu n'importe où, comme David qui cherchait de beaux pâturages. Eh bien, il était un berger et puis il était à l'affût de beaux pâturages pour ses brebis, pour les brebis de son père, Isaïe, le Bethléemite. Lorsque David a été appelé par Dieu, eh bien, David a fait expérience d'un bon berger qui surpasse tout autre berger au point qu'il pouvait dire dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Bon, et excusez-moi parce qu'il y a un petit peu... Ok. Maintenant, on revient. Bon. Alors, étant donné qu'il est 7h45, je vais prendre une pause bientôt, mais je vais juste finir avec les 5 règles. Et puis, surveiller et avertir. Et surveiller et avertir, c'est-à-dire, il faut jouer le rôle, remplir la fonction d'évêque. Ici, le pasteur qui est pasteur ne doit pas seulement nourrir le peuple de Dieu et le conduire, c'est-à-dire lui donner de bonne nourriture, mais il faut aussi qu'il surveille le troupeau de Dieu. Qui veut dire qu'il faut qu'il fasse son travail d'évêque. Et pas une autre personne qui s'appelle évêque qu'il faut appeler pour venir faire ça. Non, non, non. Si vous êtes pasteur, vous êtes conscient que vous avez été appelé pour être pasteur, pour servir le peuple de Dieu, pour servir le Seigneur, vous êtes déjà un pasteur, un ancien et un évêque aussi à la fois. Bon, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui s'appelle évêque, non, c'est vous encore qui faites tout ce travail-là. Alors, surveiller et avertir le troupeau, c'est un évêque que vous êtes aussi en tant que pasteur. Et puis, le 4e critère, ou la 4e règle, c'est étudier et prier. Le pasteur doit être un homme studieux, un homme qui prie, un homme qui a la conviction que Dieu lui a appelé. Il doit passer des heures et des heures dans la prière. Et s'il le faut, sur ses genoux. Et prier beaucoup, comme le frère de Jésus-Christ, Jacques, après la résurrection de son frère, après la résurrection de Jésus-Christ. Il ne croyait pas avant, mais après la résurrection de Jésus-Christ, les frères et sœurs de Jésus-Christ l'ont accepté comme leur sauveur et Seigneur personnel. Jacques était devenu le pasteur de l'église de Jérusalem. Jude a écrit aussi des épîtres. Et puis lui, Jacques, a prié beaucoup au point qu'on disait que ses genoux étaient comme un peu calmes. Bon. Être désintéressé. Être désintéressé. Le pasteur, qui est un évêque, qui est un ancien, doit être un homme de Dieu désintéressé. Il ne faut pas qu'il pense à l'argent, aux choses matérielles, pour oublier le peuple de Dieu. Avertir, noutétéro, en grec, c'est mettre en garde. Donner un conseil qui contient un avertissement. Mais pendant qu'on le fait, on est doux. Être doux tout en étant ferme. Ouais. Prévenir le troupeau, c'est de se méfier, d'être en éveil, de s'attendre à ce que des faux docteurs cherchent à s'infiltrer, d'être prêts à combattre pour la foi. Alors c'est ça, et la parole de Dieu nous fait comprendre. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Et avant de continuer. Oui, c'est Nicole? Oui. Oui, c'est Nicole. C'est comme si... l'évêque là, c'est pas à Paris. Non. L'évêque là, c'est pas l'autre monde qui a part. C'est ça que fait, nous trouvons que c'est vraiment triste parce que jusqu'à maintenant, semble-t-il, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui écoutent l'étude là, mais semble-t-il, ils ne pas comprennent bien. Et je vais dire ça en français parce qu'il y a pas mal de gens qui m'écoutent sur les réseaux sociaux à travers le monde. Et je tiens à affirmer haut et fort, selon la parole de Dieu,
d'après ce que le Saint-Esprit de Dieu m'a, comment dirais-je, m'a montré, avec les études que le Seigneur Dieu m'a permis de faire, lorsqu'on étudie les langues bibliques, les langues originales, l'hébreu, le grec, je vois que vraiment que parfois il y a des gens qui connaissent mal, qui veut dire la parole de Dieu. C'est ça le problème. Évêque, sœur Nicole, c'est un pasteur, tout pasteur de toute façon, né de nouveau, bien entendu. C'est pas un pasteur qui n'est pas, c'est pas un faux pasteur. Moi je parle. Je suis en train de parler un pasteur choisi par Dieu. Un pasteur né de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel avant de devenir pasteur. Bon, il commençait à œuvrer dans l'œuvre du Seigneur à l'église avant son appel pour aller étudier au séminaire. Pendant qu'il est à l'œuvre, maintenant, le Saint-Esprit de Dieu, comme on a vu dans Actes chapitre 13, parce que le Seigneur ne va pas appeler un oisif, quelqu'un qui reste comme ça dans son coin et qui ne veut rien faire pour le Seigneur. Et surtout qui est gonflé ou rempli d'orgueil, qui est enflé d'orgueil parce qu'il faut quand même se faire prier pour qu'il travaille. Non, c'est pas que le Seigneur ne va pas se servir d'une telle personne. Mais c'est quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est à l'écoute du Saint-Esprit, sensible à la voix du Saint-Esprit, et puis qui prie beaucoup pendant qu'il gêne, pendant qu'il prie, pendant qu'il sert le Seigneur dans l'église. Eh bien, il ressent l'appel de Dieu. Il y a des gens qui vont dire, ah, mais pourquoi vous n'êtes pas allé étudier à l'école biblique, en théologie, au séminaire. Vous allez entendre beaucoup qui veut dire des gens qui disent la même chose. Qui veut dire l'appel de Dieu commence à se concrétiser. Ouais. Bon, c'est comme ça. Et puis parfois aussi, même dans une vision, même dans un rêve. Moi, j'avais reçu l'appel de Dieu de plusieurs manières. Parce qu'une fois, j'étais allé me coucher, puis je me vois dans une église, sur la chaire, en train de prêcher la parole de Dieu. Et puis, il y a des gens sur la chaire, en arrière de moi. Et puis, la Bible était devant moi, sur le pupitre. Mais nous autres aussi, quand nous sommes à la maison, on voit que c'était toi. Ah oui? Comme si on a déjà, ça a été déjà commencé. Oh bon. Bon, gloire à Dieu. Bon, gloire à Dieu. Ok, alors disons que le pasteur est un évêque. Ce n'est pas deux personnes, un pasteur, un évêque. Non. Quelqu'un qui s'appelle pasteur, un autre qui s'appelle évêque. Non. C'est une même personne qui s'appelle pasteur et évêque. Tous les pasteurs de ce monde qui sont nés de nouveau, appelés par Dieu pour être pasteurs, ils sont aussi évêques à la fois. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Parfois, il y en a qui ne comprennent pas, ils appellent d'autres évêques, et puis eux, ils pensent qu'ils ne sont pas évêques. Non. C'est une fausse doctrine, c'est un mauvais enseignement véhiculé dans l'église de Jésus-Christ. Non. Il faut cesser de croire en cela. Ce n'est pas quelqu'un qui est plus haut qu'un pasteur, un évêque qui est plus... Non, ça n'existe pas. Ce sont des fonctions, qui veut dire le pasteur, ce sont des rôles. Tantôt, le pasteur, en tant que pasteur, il nourrit le peuple de Dieu. C'est un pasteur, il nourrit, c'est-à-dire un berger, un pasteur qui nourrit le peuple de Dieu. Bon, qui cherche le bon pâturage, c'est-à-dire dans la parole de Dieu pour bien nourrir, et comment dire, il surveille les circonstances, les moments difficiles, et des épreuves, il sait quel message apporter, message de réconfort, de réconciliation. Ce sont des nourritures qu'il cherche dans de bons pâturages dans la parole de Dieu. Ça, c'est le travail pastoral. Le travail, il est en train de nourrir. Pastorus, en latin, signifie paître. C'est le pasteur qui paie le mot. Bon, évêque, c'est un mot grec encore qui signifie épiscopos. D'où vient le mot épiscopal? Parfois, nous entendons parler de l'église épiscopale. Épiscopos, en grec, veut dire évêque ou surveillant en français. Bon. Qui veut dire le pasteur, pendant qu'il est en train de nourrir le peuple de Dieu, il est en train aussi de surveiller ce même peuple de Dieu qu'il nourrit. Qui veut dire, il est en train de surveiller les brebis. Mais le fait qu'il donne la nourriture, il est un pasteur ou un berger qui nourrit le peuple, le fait qu'il surveille à la fois aussi, eh bien, il s'appelle évêque, c'est-à-dire surveillant. Il est en train de surveiller. Il fait même trois choses à la fois parce qu'il est ancien. Il est ancien, qui veut dire pour son rôle, et qui veut dire pour sa fonction, il est ancien. D'après 1 Pierre chapitre 5, l'apôtre Pierre a dit, voici les exhortations que j'adresse à vous et à ceux qui sont parmi nous. Voici les exhortations, excusez-moi, que j'adresse aux anciens
qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. Vous voyez, l'apôtre Pierre s'appelle lui-même ancien, c'est-à-dire pasteur. Soit que tu t'appelles pasteur, ancien ou évêque. C'est la même chose. Lorsque tu dis que tu es un évêque, tu veux dire que, eh bien, fais attention parce que je suis en train de vous surveiller, mes frères et sœurs, mes brebis. C'est ce que le pasteur dit. Je suis en train de vous surveiller pour ne pas prendre ne pas avaler n'importe quelle fausse doctrine. Alors, c'est une façon de le dire. Pour ne pas accepter n'importe quoi. Alors, il est en train de remplir son rôle, sa fonction d'évêque. Ce même personnage, le pasteur. Mais pendant qu'il prêche du haut de la chair, eh bien, il nourrit le peuple de Dieu, qui veut dire qu'il est un pasteur, un berger qui nourrit son peuple. Pendant qu'il nourrit aussi, il peut aussi venir avec des doctrines pour éviter le peuple de Dieu de tomber dans le piège. C'est ça son rôle d'évêque. Quand quelqu'un essaie de s'introduire dans l'église, un faux docteur, c'est le pasteur qui doit surveiller pour ne pas laisser, comment dirais-je, le troupeau. Bon, c'est ça. Alors pour que le troupeau ne soit pas entraîné vers des faux docteurs. Alors ça, c'est le rôle d'évêque. Il est en train de surveiller. Ok? Bon. Maintenant, on a parlé de prévenir le troupeau, de se méfier, d'être en éveil, de s'attendre à ce que des faux docteurs cherchent à s'infiltrer. C'est ce que nous avons vu dans Actes chapitre 29, que j'avais lu. Actes chapitre 29. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Je vais reprendre encore, mais pas tout. Et Actes chapitre 29, Actes chapitre 20, excusez-moi. Actes chapitre 20, verset 29. À partir de verset 29, je pense, ouais, c'est ça. L'apôtre Paul dit ici, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas, dis-je, le troupeau. » Des loups cruels, c'est-à-dire des faux prédicateurs, des faux docteurs. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Vous voyez? L'apôtre Paul, en tant que docteur de la parole de Dieu, en tant qu'un berger, un évangéliste, qui fonde des églises partout où il va, il remplit aussi les fonctions d'enseignant, de docteur, et aussi d'évêque, parce qu'il est en train de suivre. Il dit, veillez donc, au verset 21 et 31, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Veillez, qui veut dire le pasteur doit veiller le troupeau, c'est-à-dire il doit faire son travail d'évêque. Bon. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et apôtre là même, c'est quoi? Bon, apôtre, j'avais fait une étude là-dessus. Apôtre en grec, apostolos, c'est le mot, c'est le nom. Apôtre, apostolein, c'est aller, c'est, comment dirais-je, c'est déplacer pour partir au loin, laisser la zone d'où vous êtes, pour être, qui veut dire, comment on est apôtre? On est appelé apôtre. Si tu vis à Montréal, tu as été appelé apôtre, tu ne dois pas rester chez toi. Tu dois voyager pour aller au loin pour l'évangélisation. C'est pas rester enfermé dans une église là, et puis tu t'appelles apôtre. Ça n'existe pas. Le terme apôtre, le mot apôtre veut dire quelqu'un qui laisse, qui veut dire son territoire, qui laisse l'endroit où il habite. Il voyage. Il va ailleurs pour présenter le message de la parole de Dieu, aussi pour implanter les églises. Le fait que maintenant apôtre n'existe plus, parce que les critères pour être apôtre sont impossibles maintenant, parce qu'il faut connaître d'après Actes chapitre 1er, il faut avoir connu Jésus-Christ et aussi être choisi par Jésus-Christ. Bon, alors à ce moment-là, nous ne vivions pas 2000 ans de cela, nous n'étions pas avec Jésus-Christ, on ne peut pas être apôtre. Bon, l'apôtre, le travail d'apôtre s'est terminé. Et puis maintenant nous trouvons des évangélistes, des pasteurs, oui ça continue, des docteurs, ça continue, des diacres aussi. Et diaconesse, c'est ça. Mais apôtre, ça n'existait plus. Parce que la fondation est déjà faite d'après Éphésiens chapitre 2. Si tu lis l'Éphésiens chapitre 2. Et maintenant, il y a
il y a une autre question. C'est Sœur Kathleen. Sœur Kathleen Lotin, est-ce que tu veux poser ta question? Ok, ça déjà. Ok. Quelle différence entre archevêque et évêque? Bon. Archevêque, c'est-à-dire c'est plus haut que l'évêque. Et alors, archevêque, c'est une façon de dire archi. Et c'est pas biblique. Archevêque, on ne reconnaît pas ce titre-là dans l'église de Jésus-Christ. C'est Rome, c'est l'église catholique romaine, sœur Kathleen, eh bien, qui a forgé de toutes pièces, qui a inventé cette fonction archevêque. Cardinal aussi. Ça a été inventé de toutes pièces par l'église catholique romaine. Ça n'existe pas dans la Bible, c'est anti-biblique. Archevêque, monseigneur, cardinal et aussi curé. Bon, curé, qui veut dire c'est quelqu'un qui prend soin. Curé, comme on dit en latin, soin souci. Oui, c'est ça, soin souci, qui veut dire quelqu'un qui prend soin, qui se soucie de quelqu'un. En latin. Alors, il prend ce mot latin, parce que ce sont des Italiens, des Romains, pour forger ce terme de curé. Mais ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Et le mot archevêque non plus. Encore, je le redis, je le répète, ça a été inventé par l'Église catholique romaine, ça n'existe pas. C'est pour cette raison qu'on ne trouve pas ce genre d'appellation dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église évangélique chrétienne protestante, parce qu'on ne reconnaît pas ça. Archevêque. Bon. Monseigneur non plus. Nous avons un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Le mot prêtre aussi, prêtre, la fonction de prêtrise, c'est terminé. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le seul prêtre, c'était Jésus-Christ, c'est-à-dire le souverain sacrificateur. Prêtre veut dire sacrificateur aussi. Mais le fait que la fonction de sacrificateur est terminée, Dieu nous déclare, nous sommes tous des prêtres aussi. Nous sommes tous des sacrificateurs. Dans quel sens qui veut dire nous pouvons nous approcher d'après Épître aux Hébreux en Jésus-Christ, qui veut dire à Dieu en Jésus-Christ. Nous pouvons nous approcher auprès de Dieu en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'avoir un intermédiaire, comme dans l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse, un sacrificateur, même lorsque nous n'étions pas encore là. Nous n'avons pas besoin d'un souverain sacrificateur. Lorsque Jésus-Christ a soupiré, a poussé le dernier soupir, il est mort, le voile du temple de Jérusalem était déchiré. Ça a commencé du haut et puis jusqu'en bas. Pourquoi ça n'a pas été commencé en bas, la déchirure? Eh bien, l'homme ne pouvait pas déchirer ce voile. Et c'est plutôt, comment dirais-je, c'est Dieu qui peut faire ça. Et cette voile, la voile du temple, qui veut dire c'était fait avec des peaux de bœuf, très dur, très solide. On ne pouvait pas déchirer cela. Et c'est Dieu, dans son intervention, qui a ouvert ce passage. Et puis cela symbolique qui veut dire c'est le corps de Jésus qui a été déchiré pour nous, d'après Épître aux Hébreux. Je ne sais pas si cela a répondu à ta question, sœur Kathleen. Ok, merci. Bon, nous allons poursuivre encore. Qu'est-ce qu'un conducteur dans la partie 2? Un conducteur dans la partie 2. N'oubliez pas que l'Église de Jésus-Christ a une grande responsabilité et aussi de savoir qui choisir sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'œuvre du Saint-Esprit, quel berger choisir. Parce qu'on ne doit pas choisir n'importe qui. C'est pour cette raison qu'il y a tant de désordre, tant de déchirements dans l'Église, déchirures, comment dirais-je, des choses même irréparables, des divisions, des dissensions dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui arrive et puis qui tout simplement savait enseigner, le pasteur l'a mis devant une classe de l'école du dimanche et finalement il s'enorgueillit et puis bon, il devient orgueilleux au point que c'est la place du pasteur qu'il doit prendre. Il doit être pasteur. Bon, sans avoir été appelé par Dieu, sans aucune formation. Ça, c'est vraiment absurde, c'est aberrant et même bizarre. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste aborder le chapitre, la partie 2 de qu'est-ce qu'un conducteur, parce qu'il est déjà 8h04, 8h, c'est ça, 8h04. Et puis je vais terminer à écart, à 8h15. S'il n'y a pas d'autres questions,
Je vais continuer. Qu'est-ce qu'un conducteur? D'après 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Ça, c'est la partie ou le chapitre 2 de qu'est-ce qu'un conducteur. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Toi donc, mon enfant, parce qu'il parle à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Vous voyez? Qui veut dire, le conducteur doit se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi et prends courage, dit Dieu à l'endroit de Josué, lorsqu'il s'apprêtait à remplacer Moïse après la mort de Moïse. Dieu lui a dit, fortifie-toi et prends courage. C'est le même thème, c'est la même chose que l'apôtre Paul dit ici dans 2 Timothée chapitre 2, verset 1er. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et puis, qu'est-ce qu'il dit au verset 2? Eh bien, il dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Voyez, qu'est-ce qu'un conducteur? Eh bien, écoutez ça bien. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes, tout d'abord, fidèles, ensuite, qui soient capables, qui soient en mesure, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il faut que le conducteur, appelé de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu, soit capable de transmettre fidèlement la parole de Dieu au peuple de Dieu. Il faut qu'il soit fidèle, il faut qu'il se fortifie dans le Seigneur, dans sa grâce, dans la grâce du Seigneur. Et puis, il faut qu'il soit un modèle dans la foi, ce conducteur-là. Il faut aussi, parce que c'est tout à fait normal, on ne peut pas ignorer cela, c'est tout à fait indéniable, il faut préparer la relève, il faut former des ouvriers, parce qu'on n'est pas là ad vitam aeternam, on n'est pas là pour longtemps, il faut quand même passer le flambeau à d'autres. Eh bien, c'est pour cette raison que on ne peut pas faire le ministère tout seul non plus, il faut avoir des collaborateurs, des ouvriers avec soi, il faut les avoir auprès de nous, mais pas à n'importe quel prix. Ce n'est pas n'importe quel ouvrier, un ouvrier appelé de Dieu, un ouvrier appelé encore de Dieu, né de nouveau par le Saint-Esprit de Dieu, appelé de Dieu. Et l'apôtre Paul dit qu'il soit capable. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Vous voyez, il faut que ces gens à qui le pasteur ou le berger va transmettre la parole de Dieu pour enseigner à son peuple, doit demander aussi de partager la parole de Dieu au peuple de Dieu. Eh bien, il faut qu'il confie ce ministère à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça, c'est très important. On ne choisit pas n'importe qui, mais il faut prier avant de faire le choix. Avant de faire un choix, parce que ce n'est pas notre business, ce n'est pas notre affaire, ce n'est pas un petit dépanneur, ce n'est pas notre commerce, c'est l'affaire du Seigneur, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est l'église de Jésus-Christ, c'est ce qu'il a dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas mon église, ce n'est pas l'église de Pasteur Leverjeune, même si moi je peux fonder une église, mais écoute, c'est l'église de Jésus-Christ. Je ne suis pas le boss, je ne suis pas un despote ou un dictateur. Non, je ne suis pas le chef non plus de l'église. Je suis le serviteur de l'église. Qui est le chef de l'église? C'est Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui le seul conducteur, c'est-à-dire spirituel. Mais moi, je suis le sous-berger. Le souverain berger, c'est Jésus-Christ, d'après ce que nous avons vu dans 1 Pierre chapitre 5. Comme l'apôtre Pierre avait dit, lorsque le souverain berger reviendra ou paraîtra, nous obtiendrons la couronne qui veut dire de gloire que nous avons et qui veut dire que Dieu nous a réservé en Jésus-Christ pour notre bon travail que nous avons fait et pour la gloire de Dieu par sa grâce. Et c'est pour cette raison que tout bon conducteur doit avoir ses caractéristiques et ses critères et ses règles pour mener à bien ou à bon port l'œuvre du Seigneur. Cette tâche inachevée qui veut dire parce que nous sommes encore sur la terre et comme ça, lorsque nous serons dans la gloire, nous serons
récompensé. Maintenant, je termine cette partie. Je ne vais pas plus loin parce que mercredi prochain, Dieu voulant, je vais continuer avec qu'est-ce que conducteur, partie B. Et nous allons voir ça. Mais pour l'instant, je m'arrête ici. Et maintenant, il est 10. Il nous reste 5 minutes seulement. Si toutefois, il y a une question ou deux, pas de problème. Je suis prêt à recevoir ces questions-là. Il reste 5 minutes avant de conclure par la prière. Est-ce que quelqu'un a une question? Bon. Et s'il n'y a pas de question, bon, je crois bien que c'était clair. On va prier. Père Saint, nous te remercions pour ce bon moment passé dans ta sainte présence, dans l'étude de ta parole. Nous te prions, Père Saint, de nous aider à mieux saisir les enseignements que tu, oh Père Saint, nous as donnés ce soir par ton Saint-Esprit. Et fais que nous puissions mettre en pratique ta parole, jour après jour. Aide-nous à le faire. Et de l'appliquer dans notre vie quotidienne, pour ta gloire, pour marcher d'une manière agréable et sans reproche devant toi. D'une manière victorieuse pour ta gloire. Et bénis, Père Saint, tous les internautes, les gens qui nous ont écoutés sur les réseaux sociaux. Fais en sorte qu'ils puissent comprendre ces paroles qui viennent d'être dites afin qu'ils puissent mettre cela en pratique pour ta gloire. Et nous te prions aussi pour les gens qui ne te connaissent pas. Nous te prions de les toucher d'une manière spéciale, de toucher leur cœur à la conversion. Qu'ils viennent à la connaissance de Jésus-Christ, qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel afin qu'ils soient avec nous un jour dans la gloire pour l'éternité. Nous te prions ici avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur, Dieu, vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Jean Leveltejeune, qui vous dit merci d'avoir été des nôtres. Eh bien, je vous dis que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine, à mercredi prochain, Dieu voulant. Merci aussi, et avant de quitter, à notre sœur, pasteur Jude, pour les références en biblique et aussi pour ton assiduité, sœur Jude, parce que tu es une fidèle, comment dirais-je, internaute, comme on dit, et tu aimes toujours nous encourager dans l'étude de la parole de Dieu. Toi aussi, par la grâce de Dieu, tu es formé dans la parole de Dieu. On t'encourage à continuer ton ministère pour sa gloire. Que le Seigneur te bénisse, ainsi qu'il bénisse ton ministère. Merci, sœur Kathleen, Kathleen Lotin, et qui nous encourage, sœur Clairna, sœur Clairna, la touche, qui nous encourage. Et aussi tous nos frères et sœurs de l'église évangélique et baptiste de la cité, et aussi nos frères et sœurs, Centre Nouvelle Vision Métropolitain, sœur Nicole, jeune, le monde entier, mais il y a des gens aussi, des amis en Haïti, dans la capitale à Port-au-Prince, dans le sud et un peu ailleurs, au Chili, aux États-Unis, en France, un peu partout. Merci d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Mardoché, que le Seigneur te bénisse, ainsi que Bertrand. Et à la prochaine. Merci. Bye bye.